Il y a plusieurs bonnes raisons d'apprendre 2 langues à la maison, notamment sur le plan familial. De plus, les enfants bilingues peuvent tirer plusieurs avantages sur les aspects cognitifs et personnels de leur vie, et ce plus tard. Bonjour, je suis Véronique pour WatchMojo.com. Nous parlerons aujourd'hui avec Caroline Erdos, orthophoniste à l'hôpital de Montréal pour enfants. Nous tenterons de décortiquer les avantages et les inconvénients d'apprendre 2 langues, et ce, dès la naissance. Quelles sont les raisons les plus courantes pour apprendre 2 langues à la maison à un enfant? Souvent, c'est que chaque parent va être plus à l'aise dans une langue différente, donc ils choisissent chacun de parler dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux. Parfois, c'est qu'il y a une langue à la maison et il y a une autre langue à la garderie ou à l'école. Dans d'autres circonstances, c'est qu'il y a des membres de la famille éloignés qui parlent une autre langue et les parents choisissent d'exposer leur enfant à cette langue-là pour qu'ils puissent communiquer avec les membres de la famille. Parlant des parents qui parlent chacun leur langue, est-ce que c'est vrai que si un parent parle une langue et l'autre parent parle une autre langue, c'est plus facile pour l'enfant d'apprendre? Est-ce que cette idée est préconçue? Est-ce que c'est vrai? C'est pas nécessaire pour que l'enfant développe les 2 langues bien, mais c'est un moyen de s'assurer que l'enfant entend assez de chacune des langues pour bien maîtriser ces langues-là. Parce que si on mélange toujours, on peut perdre le fil en fait, finalement, en bout de compte, on donne seulement à l'enfant 10 % dans une des 2 langues. Mais si c'est chacun une langue, on s'assure de faire presque 50 % dans une langue, 50 % dans l'autre. Donc, c'est un moyen de confirmer ça. Parler 2 langues à la maison, est-ce que ça peut créer de la confusion chez l'enfant? Mondialement, la plupart des gens parlent plus qu'une langue et donc ils sont exposés à plus qu'une langue et c'est tout à fait en dedans des habiletés de l'être humain d'apprendre 2 langues. Est-ce que les parents doivent s'inquiéter si les enfants mélangent les 2 langues lorsqu'ils parlent? Pas du tout. Généralement, si on regarde de plus près ce que les enfants font quand ils mélangent 2 langues, c'est qu'ils vont emprunter un mot dans une autre langue parce que le vocabulaire n'est pas nécessairement très étendu dans les mêmes domaines. Donc, par exemple, un enfant qui apprend une 2e langue à l'école va mieux connaître le vocabulaire académique dans la langue de l'école versus un vocabulaire de loisirs ou de sport. Aussi, ils suivent quand même les règles grammaticales, sujet, verbe, complément. Par exemple, en français, ils vont dire « je eat banane ». Alors, ils ont quand même maintenu les règles du français et de l'anglais. Est-ce qu'il y a des cas où il faut éviter d'élever les enfants en parlant 2 langues? Je ne connais pas de cas où ce serait contre-indiqué. Même à l'extrême, les enfants qui ont des troubles du développement du langage, des dysphasies sévères, on n'a pas beaucoup de recherches dans ce domaine-là, mais les recherches qui ont été faites démontrent que dans la capacité qu'ils peuvent apprendre une langue, ils peuvent apprendre la 2e langue pareillement. Donc, c'est sûr que l'enfant qui a un trouble de langage va avoir de la difficulté à apprendre une 2e langue, mais il y a eu de la difficulté à apprendre la première langue. Mais au bout du compte, il ne sera pas plus désavantagé s'il est exposé à 2 langues. Au contraire, il y a des avantages cognitifs et au niveau du marché du travail, tous les avantages qu'on connaît. Que doivent faire les parents pour s'assurer que les enfants maîtrisent les 2 langues parfaitement? Premièrement, ils doivent s'assurer que l'enfant soit exposé à cette langue-là au moins à un bon pourcentage, donc au moins 30 % de ce qu'il entend devrait être dans cette langue. Souvent, les parents vont exposer un enfant, par exemple, à l'espagnol seulement de temps en temps chez un grand-parent, puis ils vont être déçus de voir que l'enfant ne le parle pas. Mais c'est que le pourcentage n'est pas assez élevé pour permettre à l'enfant de bien acquérir cette langue-là. Le modèle langagier doit être bon aussi. Ça doit être quelqu'un qui maîtrise bien la langue, qui est à l'aise dans cette langue-là. Et si possible, on essaie de les exposer à cette langue-là le plus tôt possible. Je vous remercie beaucoup d'avoir accordé du temps pour cette entrevue, Caroline. Ça m'a fait plaisir.